Salam sur vous la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'également vous êtes tous et toutes en bonne santé. Dans l'épisode précédent de Word Podcast, je traitais du fait d'avoir à affronter ses plus grandes peurs. Et aujourd'hui, je vais explorer une des facettes de cette peur-là, et c'est la peur de l'échec. Nous avons tous vécu un moment ou un autre de notre vie, un échec qui nous a tellement marqué que ça nous a laissé des séquelles. Pour faire court, nous allons voir d'abord quelles sont les origines de cette peur, mais également quelles sont ses conséquences. Et au final, nous allons voir quelle stratégie adopter afin de pouvoir la surmonter. Donc, sans plus tarder, comme vous le savez, Word Podcast Jotna. Salam la famille et merci beaucoup de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Word Podcast. Mon nom est Mr. Lamsin et dans ce podcast, nous traitons des sujets qui influencent notre temps et nos vies, que ce soit la santé mentale, le développement personnel, la spiritualité, le monde digital, voire les finances. Comme vous l'avez entendu dans l'intro, nous allons parler de la peur de l'échec. La peur de l'échec, aussi connue sous le nom d'athéchiphobie, est une émotion intense et souvent irrationnelle qui se caractérise par une anxiété persistante et parfois paralysante liée à la possibilité de ne pas réussir ou de ne pas atteindre ses objectifs. Voici la définition que m'a donnée ChatGPT. Alors, nous savons que depuis notre naissance, nous faisons face à pas mal de défis. La vie nous balance chaque jour de nouveaux problèmes à résoudre. Et que la plupart de ces problèmes, pour un début, ça peut soit tomber sur la chance du débutant ou bien par un échec mémorable. Mais cet échec-là que nous vivons la première fois, si elle est mal gérée, peut nous empêcher d'être cette version qu'on tend à être ou devenir. En réalité, cette peur-là a plusieurs origines, selon moi. La première qu'on peut dire, c'est dû à la pression sociale. Parce qu'en général, par exemple, lorsqu'on est dans une famille où on tend tous à être, comme on dit, le meilleur, et qu'on voit plusieurs personnes réussir d'affilée et que tu es la personne qui échoue, nous sommes tous, à un moment donné, comme on dit, sous le feu des critiques ou sous le feu des moqueries. Moi, par exemple, il m'est arrivé de rater le permis. Et franchement, c'était pour moi quelque chose d'inhabituel parce que j'ai vu tous mes copains l'avoir et tout ça. Donc, je me suis dit, je vais l'avoir. Et lorsque je l'ai dit à certains de mes gars, bon, ça va, ils me taquinaient un peu, mais c'était assez marquant, pour dire. Et vous voyez, parfois, nous tenons tellement à réussir qu'on se dit qu'on n'a pas le droit à l'échec. Nous croyons que la vie s'est fait juste d'événements heureux, où tout se passe bien. Or, comme on dit, il faut que l'histoire commence par un échec pour se rendre compte du potentiel qu'on a en nous. Et malheureusement, la société dans laquelle nous vivons nous met une telle pression que si on échoue dans quelques projets que l'on crée, on a honte de l'échec. Nous avons honte de montrer la face cachée, comme on dit, de cette expérience que l'on a. Nous voulons tout le temps montrer la réussite, mais jamais la face cachée. Un autre aspect de cette peur-là, ou bien une autre origine, je voudrais dire, c'est le fait d'avoir vécu des expériences
traumatisantes. Par exemple, on peut avoir créé un petit business ou bien d'avoir été en relation avec quelqu'un et que malheureusement, cette expérience n'a pas abouti comme on le souhaitait. Et du coup, ça nous laisse de telles séquelles qu'on n'a pas envie de recommencer. On a peur d'être jugé. Ou bien nous recherchons la validation des autres. Mais vous savez, l'échec selon moi, c'est le point de départ. Pourquoi ? Parce que il est cité dans le Coran, je l'ai dit dans l'épisode précédent et je vais le répéter. À côté de chaque difficulté est certes une facilité. Sourate 94, verset 5. Vous savez, s'il n'y avait pas l'échec, nous ne saurions pas ce qu'est la victoire. Et malheureusement, nous sommes dans une société où on glorifie la réussite, certes. Et on fait de telle sorte que celui qui échoue dans la vie, eh bien, c'est un loser. Mais selon moi, le truc est que si on tient tout le temps à montrer que l'échec en quelque chose c'est mauvais, eh bien, ça peut créer pas mal de conséquences pour la personne qui la vit. Parmi ces conséquences-là, on peut noter l'autosabotage, la baisse de confiance en soi, voire la procrastination. Parce que lorsqu'on fait toujours face à des échecs, et en plus répétés, à un moment donné, ça va vraiment réduire notre confiance en nous. On va se dire, ça ne vaut pas la peine de réussir parce que si je le fais, ça va échouer, encore une fois. Moi, personnellement, j'ai vécu ça. Le fait de, par exemple, chercher à avoir une relation, on va dire, mais ça n'a pas abouti. Et que ça m'a marqué, pour vous dire vrai. Et à un moment donné, j'avais une telle confiance en soi, vraiment au plus bas de l'échelle, que je n'osais plus, entamer le pas, comme on dit. Mais cependant, quand tu as des personnes qui sont autour de toi, qui te remontent, comme on dit, eh bien, c'est là où vous vous rendez compte que il est important d'avoir des gens bienveillants. L'autre conséquence que j'ai citée également, c'est l'autosabotage. Parce que la vie nous offre toujours de nouvelles opportunités. Et s'il y a une chose qu'on doit retenir de cette vie, est que tant qu'on ne passe pas une épreuve, cette épreuve va toujours revenir. Mais nous, malheureusement, le réflexe qu'on a, c'est que dès qu'on a une telle expérience qui vient à nouveau, eh bien, nous nous mettons tout de suite en mode non, je ne vais pas refaire ça une deuxième fois. Ou bien je ne vais pas y repasser. Alors que c'est certes la même épreuve, mais sous un nouvel angle. Et nous tenons à être tellement, comme on dit, protégés de cette épreuve-là qu'on ne voit pas en fait derrière l'opportunité qu'on pourrait saisir. Et en parlant de ça, je vais l'illustrer avec certains versets que j'ai tirés du Coran. Dieu dit dans la sourate 2, verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est-à-dire, Dieu connaît nos limites, mais il connaît également notre potentiel. Il sait de quoi on est capable. Par exemple, si l'on se réfère à notre prophète bien-aimé, Sayyidina Muhammad, paix et salut sur lui, combien d'échecs n'a-t-il pas vécu durant sa vie avant de devenir le fameux Nabi bien-aimé? Si l'on prend par exemple l'exemple d'Abraham Lincoln, qui est extrêmement connu pour les échecs qu'il a eu à vivre durant toute sa vie,
mais aujourd'hui qu'il est l'un des présidents les plus mémorables des États-Unis. Et d'autres personnalités, bien sûr. Et vous savez, pour vraiment avoir, vous savez, cette envie de réussir, il faut être plus bas. Un autre surat que j'aimerais également prendre, et aujourd'hui vous allez me dire que je suis un conférencier. Non. C'est juste que j'ai trouvé ces versets vraiment inspirants et j'ai jugé vous les partager. Il y a la sourate 17, verset 19, qui dit « Et quiconque recherche l'au-delà et fait des efforts en ce sens tout en étant croyant, alors voilà ceux dont les efforts seront gratifiés. » Vous savez, nous voulons tous être le meilleur dans notre domaine. Nous voulons tous avoir la meilleure des choses dans chaque chose que l'on recherche. Mais tout le monde n'atteindra pas ses objectifs. Ce sera une lutte. Et seuls les plus résilients, ceux qui endurent, auront cette possibilité-là d'atteindre leur but. Et ce que cela demande en fait, c'est d'avoir une telle force mentale que tu te dis, cet échec-là, c'est juste une nouvelle opportunité de réessayer en quelque sorte. Parce qu'il faut aussi comprendre que si on vient aux réussites de la première tentative, dès la première tentative, on est bien content certes, mais nous n'allons pas vraiment apprécier cette réussite à sa juste valeur. Récemment, il y a un de mes mentors qui m'a dit que imaginez-vous qu'Elon Musk avait, je pense, 400 milliards de dollars. Et que tout d'un coup, il perd, je pense, près de 300 milliards de dollars, si je ne me trompe. Parce que, bon, je ne sais pas exactement quels sont les chiffres. Mais en tout cas, c'est une somme astronomique. Mais n'empêche, il n'a pas dit je vais fermer l'entreprise, Elon Musk. Il ne s'est pas dit que je vais tout laisser tomber et puis voilà, tant pis pour moi. Non, il s'est relevé. Il s'est remis à nouveau. Si l'on prend l'exemple de, je ne sais pas, Messi. Combien de finales de Coupe du Monde n'a-t-il pas fait? Combien de compétitions n'a-t-il pas perdu? Mais n'empêche, il est revenu plus fort. Résilient. Se disant que cet échec-là sera une force, sera un catalyseur pour moi d'atteindre mes objectifs. Une dernière sourate que j'aimerais prendre également, et c'est tiré de la sourate 29, verset 69. Et ceux qui ont lutté pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos chantiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Donc, pour clore avec ces illustrations-là, c'est de montrer que l'échec, c'est un point de départ. C'est un cadeau caché. C'est un trésor qui a été enfoui. Et que seuls ceux qui persistent trouveront ce trésor-là. Et selon moi, il y a comme stratégie le fait de d'abord se dire que l'échec est pour moi une nouvelle opportunité. C'est de se dire que l'échec, ce n'est pas une fin en soi. C'est plutôt une occasion d'apprendre et de progresser. Il faut comprendre que nos erreurs ne sont pas, comme on dit, des malédictions. Non, ce sont plutôt des parties, ou bien il faut partie intégrante du processus d'apprentissage et de réussite. Il faut le voir comme un escalier. C'est-à-dire, on ne vient pas, hop, on atteint le sommet direct. Même si on avait des fusils, tout ça, on passe par des étapes. Donc, s'il vous est arrivé une fois, ou bien si vous avez connu un échec retentissant, relevez-vous. Je l'ai dit dans l'épisode précédent où j'ai parlé du fait d'avoir été invité à un live.
et que j'ai été totalement à côté de la plaque, on m'a conseillé de refaire un live et de m'assumer. Et croyez-moi, cette expérience a été vraiment bienfaisante parce que ça m'a appris qu'en fait, il fallait me surpasser pour pouvoir vraiment avoir confiance en moi. Si aujourd'hui je parle dans un micro comme ça, vous me dites mais waouh, tu parles super bien et tout ça, mais ça n'a pas été facile. Parce que d'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui aime parler en public. Parce que c'est assez stressant, je l'admets. Mais cependant, il m'a fallu avoir, comme on dit, de la motivation, certes, mais aussi beaucoup d'abnégation et de résilience, encore une fois. Comme stratégie également, on peut noter le fait de se fixer des objectifs réalisables. Par exemple, de se dire que d'ici 3 mois, je vais réussir à parler devant un public. Vous savez, nous avons tous cette peur de parler en public. Parce que nous allons dire, ah non, ça va être pas possible parce qu'il y a des gens qui vont me fixer du regard et puis voilà quoi, vous savez. Et on prévoit d'avance cet échec-là. C'est-à-dire se dire que non, c'est pas pour moi. Mais nous ne savons pas au fond ce qu'on va y trouver. Peut-être qu'être après passer à l'épreuve, nous allons nous tisser de nouveaux liens, pourquoi pas. Mais également, comme stratégie que je voudrais donner, c'est d'élargir vos compétences. Vous savez, échouer, c'est bien, d'un côté. Mais selon moi, il serait mieux d'apprendre à se former. Par exemple, on se dit que nous sommes nuls, par exemple en entrepreneuriat ou bien en création de business. Eh bien, allez apprendre auprès de ceux qui sont les meilleurs en leur domaine. Et c'est là où vous allez comprendre qu'en réalité, l'échec, c'est un point de départ. C'est, comme on dit, un retour sur terre. Et non le fait de vous enfuir jusqu'à 6 pieds sous terre. Vous savez, quand vous échouez dans quelque chose, c'est une occasion pour vous d'aller apprendre. Moi, personnellement, je l'ai vécu. Parce que des fois, vous voyez, par exemple, je me dis, je suis quelqu'un qui crée du contenu en développement personnel et tout ça. Mais à un moment donné, on est coaché. On nous montre les erreurs qu'on a commises et on apprend de ces erreurs-là. Il faut être humble, franchement, pour accepter l'échec. Parce que se dire qu'on n'a pas le droit à l'échec, pour moi, c'est de la pure folie. S'il n'y avait pas d'échec aujourd'hui, je ne sais pas comment on saurait c'est quoi la réussite. Et puis, si vous gagnez de nouvelles compétences ou bien vous acquérez de nouvelles informations, votre confiance en soi va augmenter. Je ne sais pas si vous le remarquez, si vous maîtrisez, je ne sais pas, par exemple, disons que vous apprenez on va dire, à parler en public, ou bien à être un coach, ou je ne sais pas, n'importe quel projet que vous avez. Et au fur et à mesure où vous maîtrisez la chose, vous vous sentez tellement à l'aise que vous vous dites que waouh, mais alors c'était ça. C'est-à-dire vous allez même vous étonner, comme vous dites, en quelque sorte. Et donc du coup, n'ayez pas peur d'échouer. Moi personnellement, c'est l'une des choses qui m'a le plus forgé. C'est-à-dire d'avoir une autre vision de la peur de l'échec. Là où je veux clore, c'est je sais que ce n'est pas facile de vivre un échec. Mais dites-vous que bien des stars ou bien des personnalités ont connu l'échec avant de connaître la gloire. Combien de stars de cinéma ont été rejetées lors des castings? Combien?
combien de joueurs qui sont super connus ont connu des échecs retentissants? Combien d'hommes politiques ont longtemps été habitués à la défaite, mais cependant ils n'ont rien lâché jusqu'au jour où leurs 15 minutes de gloire ou bien leurs 15 minutes de célébrité est arrivée? Un conseil que je nous donne, parce que moi je suis le premier à me le donner, est que ne considérons pas l'échec comme un uppercut qu'on se prend, mais plutôt comme une force que nous devons réveiller en nous. On tombe, on se relève. On retombe, on se relève. On retombe, on se relève. On retombe, on se relève, etc., etc. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, pour cet épisode de World Podcast. J'espère que vous allez apprendre quelque chose d'utile. Et si l'épisode n'est pas parfait, sachez que c'est moi. Et si ça l'est, bien, comme on a l'habitude de le dire ici au Sénégal, c'est le créateur. Et je ne vous ai pas oublié pour les lives. Franchement, d'ailleurs, je vais vous publier les résultats après. Et je suis carrément enthousiaste de commencer ça, mais ne vous en faites pas. Il reste juste quelques réglages et puis voilà, c'est parti. En tout cas, n'oubliez pas de noter également l'épisode sur Spotify et Apple Podcast et également de me faire vos retours. Vous pouvez également me joindre sur ma page Mr Lamsion sur Instagram. Et comme j'ai l'habitude de clore avec chaque épisode, soyons. C'était Mr Lamsion au commande et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Sur ce, salam sur vous.